REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août, en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Toujours depuis les allées de l'hippodrome de Paris-Longchamp, suite et fin de cette REF 2021 du 24 au 26 août organisée par le MEDEF. Je suis en compagnie et je suis très heureux de l'avoir avec François Michalon sur notre plateau Radio Imo, radio territorienne habitué. Bonjour François. Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, habitué, oui, effectivement. Mais c'est toujours un grand plaisir de venir et de pouvoir échanger, débattre. Débattre, absolument, parce que c'est capital et nécessaire. Pour la bonne vitalité démocratique. Absolument. Et vitalité, parce que je dirais, dans le mot vitalité, il y a vie. Et le plus important, c'est d'être en vie et d'être en bonne vie. Alors, on va rebondir sur un autre mot. Oui. Vitalité, liberté. On a l'impression, finalement, vous en parliez tout à l'heure sur cette REF 2021, que le mot qui revient incessamment dans les titres de conférences, c'est liberté, libre, à l'air libre. Mais je vois d'ailleurs sur... Rien que déjà, quand je vois à l'air libre, alors évidemment, c'est par rapport à la situation, mais il y a à l'air libre, l'air, donc c'est l'air, c'est léger. Libre, c'est liberté. Et puis, quand on regarde les différents thèmes de conférences que j'ai fait, ce que j'ai regardé, que reste-t-il de nos libertés ? Par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, à chaque fois, on a des thèmes. La liberté en toute sécurité, vivre libre ou mourir. C'est encore une fois d'actualité. Peut-on être libre et responsable ou irresponsable ? On est en plein dans le cœur du sujet. Alors, est-ce que c'était prémédité par rapport à tout ce qui se passe ? Je ne pense pas, parce que tout ça, c'était étudié, préparé de longue date. Déjà depuis longtemps, oui. Mais quand on regarde les événements actuels... Les mouvements protestataires, par exemple. Les mouvements protestataires, et toutes les manifestations qu'il y a depuis quelques week-ends, qu'est-ce que scandent les bon nombre de personnes ? Je ne vais pas dire tout le monde, mais aujourd'hui, on entend ces trois mots qui sont liberté, liberté, liberté. Aujourd'hui, on voit à l'air libre, on parle de liberté. Il y a quelque chose dans l'air. Ça dit quoi du monde d'aujourd'hui ? François Ça Michalon. dit, alors moi j'ai plusieurs lectures. Moi en tant que comment dirais-je, conseil auprès de dirigeants, de décideurs, je constate que le manque de liberté, entre guillemets, fait en sorte que ça rajoute une chape de plomb, que ça a tendance à les enfermer. Alors, il est vrai que certains vont dire, oui mais alors, si vous allez dans d'autres pays, on n'a pas à se plaindre parce qu'on est dans un pays où on a des libertés, etc. Oui, mais on n'est pas dans d'autres pays. En France, on a la chance d'avoir une certaine liberté et que cette liberté est importante puisque les gens descendent dans la rue, puisque on nous impose certaines conditions et que ces conditions sont mal vécues. Donc cette liberté, aujourd'hui, elle a besoin de bouger, d'exploser, parce qu'un manque de liberté vous empêche d'avoir une créativité, vous coupe de l'imagination, vous coupe de quelque chose qui est important, on en parlait tout à l'heure, de l'amour. Parce que pour moi, il y a un lien entre la liberté et l'amour. Comment ça ? C'est-à-dire aimer, c'est être libre, et ceux qui n'aiment pas ne sont pas libres. Comment on pourrait ? Il y a déjà un point qui est important. L'humanité a toujours eu besoin de liberté. C'est indéniable. Et que ça soit l'humanité, que ce soit les entreprises, que ce soit les familles. Et là, on est dans un cadre professionnel. Donc les entreprises ont besoin de cette liberté, de plus de liberté. Pourquoi je dis ça ? Parce que la liberté vient de l'amour, pour moi, comme les personnes qui sont en situation d'épuisement ou de burn-out, c'est qu'il y a un manque de paix à l'intérieur d'elles. C'est que bien souvent, ces personnes, même si elles sont épuisées, ce manque de paix, elles sont en guerre contre elles-mêmes et en guerre contre l'extérieur. À partir du moment où on retrouve la paix à l'intérieur de soi, tout redevient beaucoup plus harmonieux, beaucoup équilibré. Plus calme. L'équilibre. Absolument. Que la paix, il y a une relation aussi avec l'amour et qu'on sait que notre monde fonctionne grâce à l'amour. Alors, il y aurait beaucoup à oui, mais on peut s'équilibrer aussi, François Michalon, avec un réseau d'amis, avec des potes, avec des sorties, avoir une vie à côté, en fait. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et depuis quelques mois, on a été coupé de tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui était liens sociaux, réseaux sociaux, enfin physique, a été coupé. On constate aujourd'hui que bon nombre de personnes n'osent plus sortir de chez elles, n'ont plus de communication avec l'extérieur. C'est appréciable aujourd'hui de pouvoir échanger physiquement avec des gens, même si on est masqué, mais c'est nécessaire. On a été coupé de tout ça. Donc ça a causé, à l'intérieur de bon nombre de personnes, dans l'état d'esprit, ça a causé des dégâts considérables.
Et ce manque de liberté se traduit dans la rue. Alors évidemment, le gouvernement a mis en place un certain nombre de conditions. Mais c'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on le constate à Paris, on le constate en France et on le constate dans d'autres pays. Oui, il n'y a pas une focale de mise sur un sujet, c'est global. C'est pas simplement quelqu'un qui a dit tiens, on manque de liberté. Parce que les gens ont souffert partout. Oui, absolument. Donc, il est intéressant de se dire la liberté à l'air libre, oui, on en a besoin. Et je pourrais poser la question, vous posez la question et à ceux qui nous écoutent, sur une échelle de 1 à 20, à combien estimez-vous votre degré de liberté ? Parce que c'est important. Alors évidemment, certains vont dire oui, mais la liberté, c'est de respecter les autres, c'est ci, c'est ça. Je ne veux pas rentrer dans toutes ces polémiques-là. Je dis simplement qu'on a tous besoin d'un espace de liberté, que cette liberté, elle est déjà dans la tête. C'est sûr et certain. Et comme disait à l'époque, comment il s'appelait, Florent Pagny, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Donc déjà, si on a la liberté de penser, c'est bien. Mais ensuite, on a besoin de cette liberté d'action. Et cette liberté d'action, comme pour les entrepreneurs, ils ont besoin d'agir. On n'a pas besoin d'être enfermé, d'être limité. Et comment vous arrivez, vous, quand vous conseillez un entrepreneur, des dirigeants, à leur faire comprendre ça ? C'est très simple. C'est très simple. À partir du moment où vous allégez un décideur, un sportif de haut niveau, quand je dis alléger, c'est-à-dire de lui retirer tout un poids, toute la charge mentale et émotionnelle qu'il a. Si vous prenez quelqu'un qui est en surpoids, vous l'allégez, vous allez dire mais c'est incroyable, je retrouve ma vivacité, je peux refaire des choses que je ne faisais pas. Si vous allégez le téléphone portable, parce qu'il y a trop de photos et de vidéos dedans, vous l'allégez, il va retrouver sa mémoire vive, il va être réactif. Si un individu, vous avez la capacité de l'alléger, je puis vous garantir qu'on a des miracles. C'est-à-dire que instantanément, tout ce qui vous pesait, vous dites mais c'est extraordinaire. Je n'ai plus cette charge mentale. Vous savez, c'est le petit vélo qui tourne dans la tête et qui vous fait faire tout et n'importe quoi et qui vous empêche de prendre les bonnes décisions, qui vous empêche de voir les bonnes situations, qui vous coupe à la fois de l'innovation, de l'imagination, qui vous coupe de tout ça. La preuve avec notamment Teddy Riner. Teddy Riner qui fait de la prépa mentale depuis l'âge de 14 ou 15 ans, je crois. Avec la même préparatrice mentale d'ailleurs, qui est encore aujourd'hui, qui est à Tokyo avec lui à ses côtés et qui fait partie de son cercle proche. Mais complètement. On le sait qu'aujourd'hui, tous les sportifs de haut niveau, ils peuvent être très bons techniquement. Mais la part mentale est capitale. Vous le retrouvez dans le golf, vous le retrouvez dans le tennis, vous le retrouvez dans le judo, dans tous les sports de haut niveau, le mental a une importance énorme. On en parlait tout à l'heure avec Olivier, ne serait-ce que sur un marathon. Marathon, on peut tenir, mais il y a le côté, il faut tenir mentalement. Le mental va permettre d'être à 120%. Absolument. D'où la nécessité. Alors, mental, état d'esprit. Parce que votre état d'esprit est fonction de votre mental. Si vous avez, comme on dit, le mental dans les chaussettes, si vous êtes lourd, vous rencontrez quelqu'un, il ne comprend rien. Il ne comprend rien, il ne peut rien faire. Au contraire, si vous êtes léger, c'est-à-dire débarrassé de cette chape de plomb, vous serez rapide, vous serez efficace, et c'est ce qui est intéressant. Et c'est pour ça que même avec cette fameuse liberté, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, on commence à voir dans les réseaux sociaux, il y a un mouvement pour la liberté. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est le L, L de la liberté. Vous faites le L comme ça, et ce simple L, c'est la liberté. Et cette liberté fait du bien quand vous le faites. Je veux simplement la liberté. C'est tout ce qu'on veut. Donc, il y a une autre interprétation aussi sur le L sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. C'est ça. Mais moi, je reste avec ce côté L qui apporte, je dirais, c'est pas un geste, on va dire négatif comme certains pourraient c'est simplement un geste qui représente, allons plus loin, le L de l'humanité. Vous voyez qu'il y a plusieurs lectures, c'est ce qui est intéressant. Le L de l'humanité, et quelque part, on rejoint aussi l'amour, parce que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit dans les entreprises, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de cet amour, on a besoin de considération. De confiance. De confiance, d'estime de soi. Et c'est d'autant plus compliqué en ce moment que le télétravail ne simplifie pas tout ça. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai des clients qui me disent « Mais François, on ne sait pas comment faire revenir le personnel dans les bureaux. » Oui, et au contraire, ceux qui veulent rester en télétravail, comment réussir à garder ce lien ? Je pense que... Parce qu'il y a les deux cas dans les entreprises. Il y a tout à fait les deux cas, et que l'on est en train d'assister à une mutation complète du travail, du fonctionnement du travail, et qu'au plus ça ira, peut-être qu'on reviendra dans les bureaux en présentiel
non plus peut-être pour travailler forcément comme on faisait avant, mais pour avoir un lien social, pour discuter, pour échanger, pour mettre les pieds sur la table et pour avoir de bonnes idées. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une modification aussi des bureaux. Et on rentrera chez soi pour faire du travail parce qu'on a constaté, les chiffres sont là, que quand on était chez soi, on travaillait avec un autre état d'esprit et qu'on avait de bons résultats. Parce qu'on était bien, on était tranquille. On était concentré, on était sur la tâche. Et surtout qu'un an sont passés. Je ne parle pas d'il y a un an d'arrière où on nous a imposé le télétravail. Et là, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas forcément une pièce adéquate, un matériel adéquat. Aujourd'hui, les entreprises mettent à disposition ce qu'il faut et puis on s'est organisé. N'oublions pas, puisqu'on est dans l'immobilier, qu'il y a 1 500 000 personnes qui ont déserté les villes pour aller, on va dire, à la campagne. En périphérie, en tout cas. En périphérie. Donc c'est quand même un signe que les bon nombre de personnes ont dit « Oh là là, si jamais il se passait quoi que ce soit, on a vécu un confinement, on ne veut pas revivre la même chose, on va s'aérer, on va à l'extérieur, on va prendre plus de distance et plus d'espace pour pouvoir travailler en télétravail. » Donc quelque part, cette expérience et ce Covid qui nous est arrivé a été bénéfique pour bon nombre de choses. Mais le changement... Il a été révélateur de tendance et accélérateur de tendance surtout. Complètement. Donc aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on se retrouve complètement changé. On a changé en un an, ce qu'il nous aurait peut-être fallu 10 ans pour le faire. Donc bénéfique, et ça nous amène plus de liberté aussi. Donc l'idéal, c'est de respecter cette liberté le plus possible, de la garder dans sa tête et de ne pas s'encombrer de tout un tas de choses qui pourraient être contre-productifs. François Michalon, en quelques phrases, en quelques minutes, le mot de la fin. On est sur une note d'optimisme quand même sur l'année à venir. Il faut être optimiste. Mais je suis un optimiste convaincu, ça c'est sûr et certain. Un optimiste et un réaliste. Je dirais qu'il y a une chose qui est très importante, et je le dis très souvent, amusez-vous plus. Parce que rien n'est sérieux. Comme disait Cabrel. Pardon ? Est-ce que ce monde est sérieux ? C'était Cabrel qui chantait Cabrel. Ça. Absolument, c'était une chanson extraordinaire. C'est ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que bon nombre de personnes se prennent trop au sérieux ? À partir du moment où on arrive à relativiser les situations, les choses, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire prendre de la distance avec soi-même, prendre de la distance avec les événements, et là, c'est beaucoup plus confortable. Donc, amusez-vous plus, profitez de vos amis, profitez de la vie, parce qu'effectivement, tout peut changer tellement rapidement. Prenez soin de vous, et puis voilà. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup François Michalon d'avoir été notre invité sur Radio Imo et Radio Territoria dans les allées du Salon de la REF. Merci beaucoup. La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF, à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.